Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin. Comme annoncé par les services de la présidence de la République du Bénin, la directrice générale du Fonds monétaire international FMI est arrivée à Cotonou par voie aérienne dans la nuit du dimanche 10 décembre 2017. Accueillie à sa descente d'avion par le ministre béninois de l'économie et des finances Romuald Wadaï, la patronne du FMI Christine Lagarde est dans la capitale économique pour une visite de travail de 4 jours. Et puis, toujours au Bénin, l'élu de la 15e circonscription électorale, le député Atao Mohamed Renro et sa conjointe Salamatou Karim Akinocho sont depuis jeudi dernier au cœur d'une affaire de vente en ligne de faux médicaments. Laquelle affaire a nécessité la perquisition du domicile du député, de l'honorable député. À l'issue de cette opération policière conduite sous l'égide d'un huissier de justice, il en ressort qu'environ 50 tonnes de faux médicaments ont été découverts. Nous ferons le débat dans un instant avec Marcel Huitor. Il est le directeur de publication du journal en ligne 24 heures au Bénin. Mais avant cela, à suivre la une des journaux qui sera suivie du journal présenté par Carl Kitome. Carl Kitome, bonjour. Bonjour Kader. Nous parlerons au menu, nous avons ce matin, nous allons parler des 27 ans de la Constitution béninoise. Nous parlerons également de la visite de Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international FMI au Bénin. Et enfin, nous allons revenir sur cette affaire qui secoue la République, la découverte des faux médicaments au domicile de l'honorable Mohamed Atao Renro. La virgule sportive sur Free Matin, ce sera avec vous, Larios Adjagono. Bonjour. Bonjour Kader. Nous parlerons surtout de la finale du Team 2017, entendez tournoi intermédiaire, et de la deuxième journée des playoffs du championnat national de football. Merci à vous, Larios Adjagono. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, beau-fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. La une des journaux, nous démarrons par le quotidien L'Informateur en manchette, démantèlement de faux agents de la fonction publique. D'autres personnes bientôt épinglées. Le ministère de l'économie et des finances continue avec le travail de fourmi. Toujours avec L'Informateur. Perquisition au domicile du député Atao Mohamed Renro, des tonnes de faux médicaments découverts. Fraternité, lutte contre la corruption et les pratiques connexes, talons comme Rawlings, toujours avec Fraternité. Akena Tondé du BMP encourage la lutte contre la corruption et l'impunité. La Nation, entretien exclusif avec Christine Lagarde, directrice générale du FMI. Le PAG va dans la bonne direction, toujours avec le quotidien national d'information. Clôture de la 5e rencontre Cour suprême et juridiction du Fonds, des résolutions pour redorer le blason de la justice. La presse du jour, affaire faux médicaments à Atao Renro dans de beaux draps. Il s'est invité dans la procédure selon Maître Badou. Nous passons au quotidien Le Matinal. Perquisition au quartier Segbea de Cotonou, des tonnes de faux médicaments saisis. Atao en fuite. Paul Kato Atita sème la confusion, constate le confrère. Fraternité, nous revenons avec Fraternité. Retour du cinéma en salle. Canal Olympia ouvre ses portes à Cotonou. Un ouvrage réalisé par Ofmas International pour Bolloré, la boussole, édition 2017 de la Gani à Kouandé et à Kérou. Le maire Moussa Abbassi, doublement honoré, l'honorable Abiba Dafia a mis de la joie au cœur de la jeunesse de sa cité. Toujours avec la boussole en deuxième titre à la une, lutte contre la corruption sur la rupture. Le Front pour le sursaut patriotique dénonce des audits sélectifs et ciblé contre les opposants et ceux qui refusent de se coucher. Le Progrès, 8 camions de faux médicaments perquisitionnés, ça se complique pour le député Atao Mohamed Renro.
L'événement précise perquisition par la police de 2 immeubles suite à des dénonciations. 5 tonnes de faux médicaments saisis au domicile du député Atao Mohamed Renouho. Toujours avec nous, passons au quotidien Kini. Peace Lady 2018, Evelyn Kenom remporte le titre d'Abarou, réforme du système partisan vers le renouvellement de la classe politique béninoise. Une occasion pour la jeunesse de s'affirmer. Le matin, visite de la directrice générale du FMI au Bénin, une prime à la bonne gestion des finances publiques. Le pays émergent, mission d'audit technique et financier de la filière coton au Bénin, le cas Sonapra. La Cour relève le caractère arbitraire du Conseil des ministres du 28 juin 2017. Preuve que les audits sous talon sont ciblés et que Komikoutié était visé. Bénin intelligent à découvrir dans les colonnes du journal. Tout sur le Atao Gate, le challenge, enrichissement illicite sous fond de magouille et d'intoxication des populations. Atao, le Pablo Escobar des faux médicaments, un député dealer, la honte. Notre voix, oppression du peuple sous la rupture. Le FSP appelle au rassemblement et à la résistance. Nous restons avec notre voix pour finir. Gouvernance mafieuse, népotiste et affameuse et autocratique du Bénin, les 3 lettres du PLP et du PCB à Christine Lagarde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la une des journaux de ce matin. Nous passons au journal avec Karl Kitome. 11 décembre 1990, 11 décembre 2017, la Constitution béninoise fête ses 27 ans aujourd'hui. Depuis son adoption au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, elle a déjà été l'objet de plusieurs tentatives de révision infructueuses. La dernière en date est celle du 4 avril 2017, une promesse du candidat Patrice Talon qui n'a pas reçu l'assentiment de l'Assemblée nationale qui lui était pourtant favorable. Christine Lagarde est à Cotonou pour apprécier les réformes du gouvernement Talon. Le Bénin a reçu ce dimanche 10 décembre 2017 une hôte de marque. Il s'agit de Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international. Elle a foulé le sol béninois dans le cadre d'une visite officielle de travail de 4 jours. Cette visite est le fruit de la décision du conseil d'administration du FMI qui a approuvé en avril dernier un programme au profit du Bénin. Peace Lady 2018 est connue. Evelyn Kenom. Elle est nommée Peace Lady 2018. Elle remporte le titre et la couronne et succède à Madame Huguette Aklogan Dossa, dont elle salue au passage le courage et la détermination. La Jeune Chambre internationale locale, l'organisation locale de la Jeune Chambre internationale Abomey Calavi Elite a installé son président en 2018 le vendredi 10 décembre dernier. C'était en présence des membres de la locale et des invités de marque, dont certains venus de l'étranger. Le président entrant dévoile ici son programme pour l'année 2018. L'impact d'accord, mais élite d'abord. C'est surtout parce que tout en saluant les innombrables efforts accomplis par les passe-présidentes et leurs équipes respectives, nous proposons de nouvelles options de fonctionnement, de nouvelles options de gouvernance et la rénovation du style de leadership au sein de l'élite. En 2018, nous proposons la dynamique « Valorisons nos talents ». Oui, valorisons nos talents. Valorisons nos talents, c'est réveiller, célébrer le meilleur qui est en chacun de nous, faire rayonner le potentiel de notre communauté. Car comment deviendrons-nous la meilleure organisation locale, l'élite de la JCI Bénin, sans déceler, valoriser le meilleur en nous? Valorisons nos talents, c'est accepter que nous avons des talents, nous sommes des talents et qu'à ce titre, nous sommes la priorité de notre organisation locale. C'est donc un recentrage de nos actions autour de la mise en valeur du membre, des initiatives des membres et plus d'espace pour faire face aux défis internes. C'est au nom de cette vision que je nous propose, entre autres, les actes d'action ci-après en 2018. Le premier axe, renforcer le professionnalisme et le sérieux dans la gouvernance de l'OL à travers l'acquisition de matériel, outils bureautiques et administratifs et leur exploitation réelle dans la gestion courante de notre organisation. Deuxième axe, réhabiliter le membre individuel comme étant la priorité des priorités. Ceci à travers des projets de renforcement de la solidarité et de l'amitié. Troisième axe, promouvoir des mécanismes de valorisation des initiatives entrepreneuriales des membres à travers la mise sur pied du club des entrepreneurs et un appui en coaching et networking. Quatrième axe, c'est signer un partenariat d'impact avec un arrondissement de la commune d'Abomey Calavi pour y concentrer
à l'avenir nos énergies en termes de projets. Sur le plan communautaire, en ce qui concerne les projets, nous avons essentiellement l'Académie de la communication et des médias qui sera à sa 2e édition, un projet destiné à former des jeunes capables d'assurer avec professionnalisme les relations publiques, l'image et la communication des associations et clubs-services dans notre pays. Deuxième projet important sur le plan communautaire, le programme intégré de mobilisation pour l'autonomisation des filles et des femmes, un projet qui a pour vocation de lutter contre plusieurs types de violences en milieu scolaire et leurs conséquences. Il s'agit notamment du harcèlement sexuel, des grossesses en milieu scolaire. Mais au-delà des élèves et de l'administration scolaire, il sera question d'organiser une campagne de sensibilisation pour les parents afin qu'ils accompagnent la santé de reproduction et l'éducation sexuelle de leurs enfants à travers la mise sur pied de clubs de non-violence en milieu scolaire. Sur le plan interne, nous avons le projet de renforcement institutionnel et de modernisation organisationnelle Primo, qui a pour objectif, entre autres, de résoudre les problèmes d'ordre logistique et matériel de notre institution commune. Pour relever ces défis, nous avons humblement besoin de notre propre détermination à toute épreuve, de la cohésion dans l'action, de la motivation des membres et du précieux soutien des partenaires. Suite à la perquisition au domicile de l'honorable Ata Orenouho, élu de la 15e circonscription électorale, Esaü TV s'est rapproché des populations riveraines afin de recueillir leurs impressions sur l'événement qui a perturbé leur environnement. 13h30, ouais, Mido Vondi, donc des Mido Vondi, et là nous avons mis autorité les bien formés. Mis autorité les bien formés, comme il y a les médias autorité les conduits. Nous t'avons le dit, mais là mon Dieu, mais là mon Dieu, mais là mon Dieu, honorable aussi, on bodi, honorable aussi, on to bodi, on Atao. Donc, des notéros, on a aussi un peu de mais dès le piquement, donc, raison, clôture, Bobia Royogbe. Donc, ils ont clôture, Bobia Royogbe, honorable de Soutan, mais d'être ton rodé et cambio. Donc, mais là, mon dieu, il y a chauffeur, tombe meloté. Et à double 5 minutes, il y a des populations, les baies, guidi, donc, la population, les baies, guidi, des pounets, les fifi, bon. Il y a des gens qui ont été 20 noués, beaucoup de gens qui ont été gifi. Vous êtes trop là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes 4 ans, vous êtes là. Quand tu m'as dit, elle sait maintenant, vous êtes là, vous êtes giré, je l'ai châté fille. Donc, je dois dire que je suis là, 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 donc, Azina, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, ni maïs, le gagné, le mimo. Et donna tout de brado toli de gbede mi mo fi beyin atao wona bo mi le lo fo me fi o jino ja wona he moto bombo mi no destiner don fo me ni sin e fi di mi ayi nu fi a e mo du gan be ron goje mi kan ne bi e ni jale ni u gan bi ni lo e ga yin le pozo mi si ja me de lo gan du na le e du gan me le mi le mi na yi e u gan bi ni e gbo hon wo village na du gan mo village don aye ni ba wule mi le village ngezon ni wule no to ko don mbai If I were me, Bionu,
du tout là. Secrétaire ne fait pas bon du tout. Deuxième voyage. Deuxième voyage. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité à Usaïe TV. Merci à vous, Carl Kitome, pour la présentation du journal sur Free Matin. On passe à la virgule sportive, une présentation de Larios Adjabelon. Bonjour, chers amis internautes. Le championnat national de football Ligue 1 du Bénin était à sa deuxième journée le week-end écoulé. Usaïe FC, opposé au Buff de Parakou, a courbé les Chines 0 but contre 2 au stade René Préven de Cotonou. Cette défaite a laissé un goût amer au technicien Richard Bio. Par contre, son homologue Muntari Idrissou des Buffs de Parakou se satisfait de la performance de son équipe. Suivez les deux techniciens à la fin de la rencontre. C'est une déconcentration du défenseur. Si vous regardez l'action, il avait plusieurs fois la possibilité de dégager son camp. Et maintenant, il joue confiant. Et au dernier moment, pour jouer avec son gardien, il met une tête qui n'est pas appuyée. Je crois que c'est une erreur comme tout autre. Vous savez, en sport, ça arrive. Donc, il se fait que c'est de notre côté que cette erreur-là est parvenue. Bon, moi, je pense ça sportivement. Nous avons perdu. Bon. Je serai heureux au dernier match, le jour que je serai champion. Pour l'instant, on prend les matchs comme il faut. Tous les matchs, comme l'a dit notre président, c'est une finale. C'est ce qu'on a encore démontré ce soir. Il n'y a pas de crainte dans ce championnat. On prend toutes les équipes sont jouables et nous on s'entraîne par rapport à l'équipe qu'on veut affronter. Donc on s'est préparé pour Usaïe, on l'a fait. Le prochain match, c'est une équipe aussi que je ne connais pas comme Usaïe. Mais les principes du football, c'est à sauce. Les principes de football, nous on va les mettre en place. Et si la volonté y est, on va essayer de faire ce qu'il faut pour gagner le match. Merci. L'affiche de la finale
du tournoi intermédiaire édition 2017 est connu depuis ce dimanche. Le révélateur sera opposé à TVC Bénin le samedi 16 décembre prochain. Retrouvez le développement de ces informations sportives dans la grande édition du journal télévisé de Esaü TV ce soir. Merci à vous, Larios Adiagono, pour la présentation de la virgule sportive sur Free Matin. Nous passons au débat. Le débat sur Free Matin, Marcel Ruito, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes le directeur de publication du journal en ligne 24 heures au Bénin. Vous êtes face à Karl Kitome. Karl Kitome, à nouveau, bonjour. Bonjour. Alors, depuis jeudi dernier, le Bénin, nous avons en République du Bénin une affaire qui secoue quand même et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est l'affaire relative à la découverte de environ 50 tonnes de faux médicaments au domicile du député Atao Mohamed Renouho. Marcel Ruiton, en tant que journaliste, en tant que commentateur de l'actualité politique nationale au quotidien, vous avez suivi de fond en comble cette actualité. Alors, quelle analyse vous en faites? Tout de suite, je dirais qu'au Bénin, nous commençons par prendre les choses un peu plus au sérieux. Quand on parle de député, on parle de législateur, celui qui est appelé à légiférer sur les lois et les textes qui régissent la République du Bénin. Alors, quand on arrive à cette situation où on retrouve autant de médicaments, autant de produits pharmaceutiques au domicile d'un législateur, cela nous amène à nous poser des questions. Quels sont les tests qui cadrent cette profession-là? Je crois comprendre dans un premier temps qu'il n'est pas donné à tout le monde d'exercer ce métier. Même si vous avez fait les plus grandes écoles qui forment les hommes à exercer ce métier, il faut quand même, quand vous êtes au Bénin, il faut dans un premier temps commencer par vous faire inscrire au niveau de l'ordre pour pouvoir vous faire enregistrer et vous faire connaître. Alors, cela veut dire que ce n'est pas donné à tout le monde d'exercer ce métier. Alors, comment est-ce qu'on arrive à voir aujourd'hui 50 tonnes environ, d'après les estimations, de médicaments chez quelqu'un qui n'est pas reconnu par l'ordre? Mais il est quand même reconnu, c'est tout secret de polichinelle que Atao Mohamed Renouho importe des médicaments, des produits pharmaceutiques. Il est grand acteur dans la vente des médicaments au Bénin. C'est un secret de polichinelle, même les plus petits à Cotonou le savent. Vous m'avez suivi tout de suite quand j'ai dit, j'ai commencé tout de suite, j'ai dit, nous sommes en train de prendre les choses au sérieux. Cela veut dire que nous voulons maintenant conformer à ce que disent nos tests. Nos tests disent clairement que pour exercer ce métier, il faut être reconnu par l'ordre. Même si vous avez les diplômés que vous n'êtes pas reconnu, vous n'êtes pas appelé à exercer ce métier. Ça, c'est l'étape préliminaire pour exercer. Mais il faut commencer par remonter un peu plus en arrière pour savoir comment est-ce que ça se faisait par le passé. Est-ce que c'est permis à tout le monde d'exercer ce métier, ou on a fermé les yeux parce qu'on se dit nous n'avons pas atteint un certain niveau de développement qui nous permet de contrôler jusqu'à ce niveau les acteurs qui exercent ce métier. Alors, depuis un certain temps, on a dit mais il faut commencer par sanctionner. Et il fut un temps où rapidement on est allé au marché Tokpa, on a pris un certain nombre de bonnes dames qui, pour moi, n'étaient même pas des gens par qui il fallait commencer. Parce que je me suis posé la question, est-ce que ce sont ceux-là qui vont chercher les produits qu'ils ramènent au Bénin? Comment est-ce que ces produits rentrent sur le territoire national? Donc la faute est quand même un temps peu à l'État, n'est-ce pas? C'est là où je voulais en venir. Si nous avons des frontières qui sont suffisamment poreuses pour permettre qu'autant de produits pharmaceutiques puissent rentrer au Bénin, encore que ces produits ne sont pas des produits qu'on peut manipuler n'importe comment. Alors on permet à tout le monde, même si vous n'avez pas l'expérience, même si vous n'avez pas la compétence, de manipuler ces produits-là comme vous voulez. Cela veut dire que c'est la santé publique qui est en danger. Et pendant des années, on a fermé les yeux dessus. Mais on s'est posé la question à un moment donné, est-ce qu'il faut que nous continuions à pratiquer ce métier-là de la façon où ça se fait, en violation des tests tels que ça se fait, ou à un moment donné, nous voulons franchir un pas dans le développement et nous nous conformons à nos tests. Peut-être que ces tests ne sont pas suffisamment parfaits, qu'à un moment donné, nous serons obligés de les revoir. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais avant, il faut que nous nous conformons aux tests tels que nous les avons en l'état actuel. Et cela nous amène à aller comprendre ce qui se passe dans ce secteur-là. C'est pourquoi on est dans un premier temps allé vers les bonnes dames et on leur a dit, désormais, vous n'êtes plus autorisés à exercer ce métier. Alors, moi je dis, c'était un péché. On ne devait pas commencer par ces bonnes dames-là, on devait plutôt commencer par ceux
qui ravitaillent ces bonnes dames, ceux qui leur fournissent les grossistes répartiteurs. C'est-à-dire ceux que moi j'appelle, si vous allez un peu dans le jargon des trafiquants, ils vous diront les gros poissons. C'est-à-dire c'est ceux par ceux-là. Parce que quand vous coupez ceux-là, quand ils ne sont plus en mesure de fournir des produits à ces bonnes dames-là, ils ne pourront pas exercer, ils vont passer à autre chose. Ce qui n'a pas été le cas, on a commencé par... Et pendant ce temps, que faisaient ces gros poissons, comme moi je les appelle? Ils sont tranquilles, tapissés dans l'ombre et continuent leur activité. Cela veut dire que vous voulez ou non, les bonnes dames, tant qu'ils auront celui qui va les ravitailler, vous aurez beau les amener devant le procureur. Tant qu'ils auront la liberté, ils finiront parce que c'est leur activité. Ils vivent de ça. Alors aujourd'hui, on est tombé sur quelqu'un qu'on appelle gros poisson. Gros poisson parce que vous voyez la quantité de produits qu'on a trouvé chez lui, c'est près de 50 tonnes. C'est ahurissant. C'est considérable, assez considérable, n'est-ce pas, Karl Kitome? Mais la question que je m'en vais de vous poser, c'est de savoir, est-ce que cette découverte de environ 50 tonnes de produits pharmaceutiques au domicile du député Attao Mohamed Renouho, réputé dans la commercialisation de médicaments, ces médicaments sont dits faux, mais est-ce que cette opération s'inscrit dans la dynamique prônée par l'opération Pangea 9 ou bien s'agit-il d'un règlement de compte politique quand on sait que le député est membre de la minorité parlementaire et a quand même tenu ces derniers temps un discours très acerbe sur la gestion étatique des affaires de l'État par le régime en place dirigé par le président Patrice Talon? Ben, loin de moi l'idée de créer une amalgame entre cette affaire et puis l'actualité politique de notre pays. Dans la mesure où, moi, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait la prison au Bénin pour avoir manipulé des produits pharmaceutiques. Il y a des gens qui sont des techniciens de laboratoire, qui ont des installations chez eux et qui fabriquent des produits génériques. J'en connais plusieurs qui ont déjà été en prison. Et pour cette raison, je me dis, fut-il député, s'il se mêle de cette affaire, c'est normal qu'il puisse en répondre. Mais encore que Attao Renouho n'avait rien à voir dans ce dossier, il n'avait pas été cité au début. Il s'est invité dans le dossier. Et quand il s'invite dans le dossier, il devient complice des gens à qui on peut reprocher des choses et il va en répondre. Donc pour moi, il faut vraiment éloigner cette affaire de la politique. Mais je vais d'abord commencer par dire que quand on parle de faux médicaments au Bénin, c'est d'abord un crime intellectuel. Un crime intellectuel en ce sens où, quand nous changeons les choses dans notre pays, nous avons quand même le devoir de garder ce qui est bien. Attao Renouho n'est pas un intellectuel que je sache. Il y a des gens ici qui font des grands débats, qui ont des grands diplômes, qui peuvent parler valablement. Et ceux-là étaient là quand, pendant la Révolution, l'Office national des pharmacies, l'ONP, avait pratiquement échoué. On était en manque de plusieurs produits pharmaceutiques. C'est ça qui avait ouvert la voie à tous ces gens qui vont dans les pays limitrophes chercher les produits pharmaceutiques qu'ils mettaient sur le marché. Les intellectuels béninois étaient là, ils auraient pu prendre des mesures pour corriger cela. Même si l'ONP ne marchait pas, il y avait quand même des pharmacies privées en dehors de l'ONP qui étaient dans le pays. Toutes ces pharmacies pouvaient essayer de combler le vide. Ça n'a pas été fait. On s'est occupé à faire de la politique. Ça a grandi. Les pharmacies ont commencé à faire du bon boulot. Mais le marché parallèle était là. Et même quand on parle de Attao Renouho, il n'y a pas que lui. Il y a les bonnes dames qui vont au Ghana, reviennent avec des produits toutes les nuits pratiquement. Les douaniers le savent, les policiers le savent. Elles savent comment on s'y prend pour venir. Donc, je vais dire, c'est un trafic et il faut mettre fin à ce trafic. Même si les ministres de l'État sont dans ce trafic, c'est normal qu'ils répondent de leurs actes. Des gens avaient répondu déjà à la période, quand c'était toujours le Dahomey, de ces actes. Il n'y a pas plus de 4 ans. Moi, j'ai vu des gens qui sont allés en prison pour ce genre de trucs. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire que quelqu'un est député. Encore que je parie que... Mais pourquoi c'est aujourd'hui qu'il est inquiété? Non, je parie que la cargaison qui a été découverte chez lui dépasse le stock de toutes les pharmacies qu'il y a au Bénin. Je suis très sûr parce que les gens, généralement, il y a beaucoup de produits dont ils ne disposent pas. C'est quand vous venez faire la demande qu'ils font la commande et ça vient. Mais lui, il a jusqu'à 50 tonnes, plus les 40 tonnes qui ont été saisies l'autre semaine. Et plus tout ce qui était déjà sorti et qu'on ne sait pas. Ça veut dire que c'est énorme ce qui se manipule à ce niveau. Et oublions la politique. Parlons de santé publique, oublions la politique. Attao Renouho ou quoi, le tribunal est là. Mais la question que je m'en vais poser directement à Marcel Khoto, c'est de savoir, est-ce que les médicaments qui sont retrouvés chez Attao Mohamed Renouho peuvent être réellement qualifiés de faux? Parce qu'on a comme l'impression qu'on fait un jeu de titres, parce que comme l'intéressé n'est pas un pharmacien, directement on qualifie ces médicaments de faux. Alors que dans le même temps, l'intéressé a quand même des papiers légitimes qui l'autorisent à commercialiser les médicaments en République du Bénin. Alors qu'est-ce qui se passe en réalité? Des papiers signés par les différentes entités compétentes en la matière. J'ai discuté la dernière fois avec un pharmacien qui me dit que ce n'est pas que les produits retrouvés ou les produits vendus par les bonnes dames sont directement des produits falsifiés ou de mauvais produits. Produits fallacieux. Alors,
La première chose, c'est quoi? Quand vous allez vers un pharmacien, il vous dira tout de suite de sa formation que lorsque vous n'êtes pas reconnu par l'ordre, tout de suite, tout ce que vous commercialisez est considéré comme faux. Pourquoi? Parce qu'on dit, vous n'avez pas compétence à conserver dans les conditions qu'il faut ces produits. Parce que c'est des produits chimiques, n'oublions pas. Et moi, je voudrais quelqu'un comme Atao qui est quand même dans le secteur depuis des années. Il a peut-être l'expérience, mais quand vous êtes, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller chez lui? Moi, non. Donc, je me demande, il y a des produits, par exemple, qui doivent être gardés à une certaine température. Est-ce qu'il dispose de ces genres de conditions adéquates pour le degré de conservation? Mais les pharmacies également, aujourd'hui au Bénin, toutes les pharmacies ne sont pas dans des conditions équitables. Non, les pharmacies ne s'installent pas n'importe comment. Je crois qu'il y a des autorités qui vérifient, qui font des contrôles et qui autorisent ces pharmacies-là à pouvoir commercialiser ses produits. Est-ce que lui, il a fait la même démarche vers ces organismes pour qu'ils aillent vérifier l'environnement? C'est sûr, parce qu'il y a quand même des autorisations. C'est vous qui le dites. Moi, je garde un peu de réserve. Ce sont des autorisations qui ont été brandies par les avocats de la défense et sur lesquelles, qui portent la signature de la ministre Akoko Kende Gaza, qui l'autorisait pour 5 ans. Et il y avait les sous-directions qui étaient habilitées quand même à aller faire des enquêtes pour voir si les conditions adéquates et idoines étaient réunies. Mais est-ce que l'ordre le reconnaît? Il y a déjà ce problème-là. Mais nul n'est censé ignorer la loi. Lui, c'est un législateur. Je pense que la première chose qu'il avait à faire, c'est de reprendre ses tests et de voir les limites. Parce que j'ai pu comprendre qu'il est parfois autorisé que vous commercialisez. Même, je peux vous dire, quand vous allez dans les cliniques, ils ne sont pas autorisés à commercialiser. Mais, je dis mais, ils ont la possibilité d'avoir une certaine quantité qu'ils peuvent utiliser pour traiter de certains produits. Mais le problème, où est la limite? C'est là le vrai problème. La limite de la quantité que l'on peut trouver. La limite des produits. Tous les produits ne peuvent pas être commercialisés, par exemple, par ces cliniques. Je prends un individu lambda qui a la possibilité d'avoir ses produits chez lui, mais il a la possibilité d'avoir jusqu'à quelle limite? Quels sont les produits qu'il peut avoir chez lui et quels sont les produits qu'il n'est pas autorisé à avoir? Il y a ce problème. Maintenant, là où Atao peut prétendre se défendre, c'est parce que personne n'a aujourd'hui la capacité de nous donner rigoureusement cette limite-là, où on dit à partir de ce moment, et c'est justement... Non, la limite existe. Il y a les tests qui régissent cette activité au Bénin. Il y a des limites en toutes choses. Même au niveau des centres de santé, les limites sont connues. Si les gens font semblant d'ignorer les limites, c'est leur problème. C'est justement en ignorant ces limites qu'on s'est retrouvé dans cette situation où tout le monde... parce qu'il va vous dire aujourd'hui qu'il a les documents. Il est censé ignorer la loi, comme vous l'avez dit. Donc, de toute façon, il connaît la loi, il est législateur. Donc, il ne peut pas dire qu'il ignore ses limites. Ces papiers, d'abord, il faut reconnaître qu'il y a l'opération Pangea qui a démarré. Avec cette opération, tout ce qu'il fait, il sait qu'il est passé dans l'illégalité, il est passible de plusieurs types de sanctions. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'appel de Cotonou, qui est un appel mondial pour arrêter ce trafic-là. Malgré tout ça, ils continuent. Eux-mêmes sont prêts à lutter efficacement contre les faux médicaments quand on sait qu'il y a des pharmacies, quand vous prenez par exemple des voies assez poussiéreuses qui sont sous ventilation et qui ne sont pas climées, des pharmacies dont les conditions ne sont pas adéquates, et on dit dans le même temps que les instances normales adéquates ont effectué des visites de contrôle pour voir si cet emplacement, le pharmacien en question a les conditions adéquates pour conserver les produits pharmaceutiques. Est-ce qu'à leur niveau, eux-mêmes au sein des pharmacies, est-ce qu'il n'y a pas un toilettage à effectuer? Bon, ça, il est évident qu'il y a quelque chose à faire. D'abord, l'intérieur des pharmaciens avant d'aller à l'externe. Il faut commencer par parler du Béninois. Le Béninois a le devoir d'être rigoureux par rapport à ce qu'on lui propose. Si nous consommons tout sans rien dire, il en sera toujours ainsi. Mais quand nous commençons à être exigeants avec nos fournisseurs, nous pouvons dénoncer des pharmacies. Il y a des associations de consommateurs. Il y a même des voisins qui pourront dire les conditions dans lesquelles se retrouve cette pharmacie ne nous inspirent plus confiance. Ce n'est pas normal qu'on laisse cette pharmacie ouverte. Les services de contrôle de l'ordre font quoi dans le pays alors? Non, je dis, il y a les gens qualifiés pour. Mais en même temps, si nous réclamons nos droits, les gens sont obligés de nous écouter à un moment donné. Mais voyez, quand les gens ils font des marches, on les écoute. Les étudiants revendiquent tout le temps, on les écoute. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas par rapport à ce que nous consommons? Quand nous allons commencer à agir de la sorte, les gens seront obligés de se conformer à la règle. Écoutez, l'essence qui se vend au bord de la route,
On dit que c'est de l'essence frelatée, on dit tout, mais c'est de l'essence pure. Seulement les conditions de conservation, le gaz s'échappe, il y a beaucoup de choses, et dès que ce n'est pas commercialisé dans les conditions idoines, on dit que ce n'est plus un bon produit. Il en est de même pour les produits pharmaceutiques qui doivent subir un contrôle à l'entrée au Bénin. On sait quelle quantité, le nom du laboratoire, comment ça a été fait, on peut contrôler, et on contrôle l'emballage également. Il faut voir la qualité de celui qui vend. En dehors du diplôme, il a besoin d'avoir des autorisations, il a besoin d'être déclaré, et il a besoin d'être inscrit à l'ordre pour qu'on lui permette de le faire. Quand toutes ces règles ne sont pas vraiment observées, ce n'est pas bien. Et en même temps, les produits sont entreposés dans un magasin. Mais les produits pharmaceutiques ne sont pas entreposés n'importe comment. Est-ce qu'il a pu serrer les choses et mettre chaque chose dans des conditions de conservation qu'il faut? Les pharmaciens viennent et même pour livrer, les produits pharmaceutiques ne se livrent pas n'importe comment. Il y a des conditions pour le faire. Mais déjà, quand ses clients ne sont pas que les pharmacies. C'est vrai qu'aujourd'hui... Non, ces clients ne sont pas prioritairement des pharmacies. C'est des gens qui vendent au bord de ma rue, au bord de ta rue, un peu partout. Mais on n'en a pas les preuves. Quand nous aurons les preuves, nous allons le dire. Mais puisque nous en parlons aujourd'hui, que ce dossier, Nathan Renouveau remet encore la polémique autour de l'éradication de la vente des faux médicaments au Bénin, des médicaments dits falsifiés au Bénin. Est-ce qu'aujourd'hui, Marcel Croteau, à votre avis, le pouvoir d'achat des Béninois est quand même en marge à vouloir lutter efficacement contre les faux médicaments? Est-ce que le Béninois est capable, tous les Béninois sont capables d'aller à la pharmacie pour acheter le paracétamol? Vous abordez le volet social et je pense qu'à un moment donné, avec les laboratoires, le volet social a été pris en compte avec les produits génériques à un moment donné. Aujourd'hui, la dernière fois, moi, je discutais avec un pharmacien qui me dit, mais quand tu vas dans une pharmacie avec ton ordonnance, la première chose, quand on te donne le prix, c'est de demander, est-ce que vous avez les génériques? Ce que beaucoup ne savent pas. La correspondance en générique. Voilà. Maintenant, quand vous n'avez pas, mais tous les produits ne sont pas, lorsque le produit est encore sous licence, c'est que vous ne pouvez pas avoir ça en générique. À vous de retourner, soit vous retournez voir votre médecin et lui dit, est-ce qu'il y a un autre produit qui peut faire guérir le même mal, mais qui n'est pas aussi cher que ça? Alors, il peut vous donner 2 ou 3 produits et vous voyez dans ces produits si vous pourrez trouver leur correspondance en générique pour voir. Alors, c'est des démarches. Moi, je pense que d'abord, il y a un problème. Il y a un problème de communication sérieux qu'il faut faire dans ce secteur-là. Quand on ne communique pas, quand vous dites... Parce que quand vous prenez la population, combien de population est vraiment instruite? Quel est le taux de population qui est suffisamment instruite pour aller directement et comprendre tout ça? Je dis même quand vous prenez ceux qui circulent avec ces produits, ces bonnes dames, il y en a même qui ne savent même pas, à peine elles savent lire. Donc, elles se posent la question. Vous posez la question si elles peuvent même lire. Des docteurs qui donnent vraiment de si elles peuvent lire sur les emballages pour vous dire si la date de péremption. Je dis, ce qui fait que parfois, tant qu'elle n'a pas vendu le produit est là. Et parfois même, on est surpris de voir que le produit qu'on vous sert comme ça porte une date déjà dépassée. Alors, est-ce qu'un homme d'affaires qui est dans ces conditions, si elle n'arrive pas à écouler tout ce produit-là, ça, c'est des conséquences le produit est là, mais à un moment donné, son problème, c'est de les écouler, sans savoir qu'on est en train d'intoxiquer toute une population. Il y a ce problème qui se pose, parce qu'on est en train de voir que le produit, comme ils le font, le produit, ça coûte un peu moins cher, comme il a abordé le volet social, ça coûte un peu moins cher, il faut qu'on aille dans ce secteur-là. Bon, c'est à l'État de voir. Moi, je dis, on n'est pas encore à ce niveau de débat où on va dire il faut revoir, il faut subventionner, il faut faire ci pour ramener le produit. La première chose à faire, c'est d'abord d'assainir le secteur. Une fois que le secteur est assaini, on va poser maintenant le problème de savoir est-ce qu'il faut commencer par revoir le coût des produits pharmaceutiques qu'on est en train de voir. Exactement. Parce que n'oubliez pas, que j'aimerais bien poser à les produits qui rentrent par la voie légale au Bénin sont taxés. Il y a la douane. Et c'est tout ça qui fait que le produit à la consommation... Ce qui se fait dans tous les pays normaux. Oui. Non, mais il y a toujours des mesures d'accompagnement. Donc, on sent que les Béninois n'ont pas assez de moyens et qu'il faut revoir au niveau de la douane pour que ça puisse rejouer sur le prix de la vente. L'État, à des moments donnés, est obligé de le faire. Oui, je pense qu'on va en arriver là. Mais avant, il faut que on commence d'abord par mettre fin à comment on appelle ces secteurs-là que nous appelons les secteurs illégaux. Et quand on va finir avec ça, on pourra voir. Parce qu'aujourd'hui, le Béninois se dit, tant qu'il y aura ce secteur où je peux aller acheter moins cher les produits,
je ne peux pas continuer à aller parce qu'il se dit je n'ai pas assez de moyens pour continuer à aller à la pharmacie. Est-ce qu'on n'est pas obligé d'aller à la pharmacie? Parce que dans notre société, quand même, nous avons la pharmacopée qui est très, très développée. Et déjà, avec la pharmacopée, on sait qu'on ne mélange pas les produits n'importe comment. On sait que quand on a fait telle préparation, après tel nombre de jours, il faut le jeter. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'instruire les populations autrement avant qu'elles ne comprennent que les médicaments ne sont plus bons à partir d'un niveau. Maintenant, par rapport au prix, moi, je prends juste l'expérience de ce qui fait débat aujourd'hui. Je parle de l'Artemisia alpha. C'est juste une tisane qui a chez nous, qui guérit le paludisme et qui enlève toutes les gènes à 99%. Et ce produit est face à des produits qu'on a en pharmacie qui coûtent 4, 5 fois, 10 fois plus cher, oui, mais qui n'éradiquent les gènes qu'à peine 50-58%. Et donc, il nous revient de prendre conscience de nos richesses, de nous rapprocher de ça. Et puis, on a déjà un début de solution. Les pharmacies seront obligées de suivre le pas. Merci à vous, Karl Kitome. Merci également à Marcel Ruto. Je rappelle que Marcel Ruto est le directeur de publication du journal en ligne en 24 heures au Bénin. Vous étiez face à Karl Kitome, qui est journaliste à ESAE Télévision. Ensemble, nous avons débattu sur l'affaire Atao Gate, qui est relative quand même à la découverte d'une importante quantité de faux médicaments dans son domicile. Une affaire qui a éclaté le 4 décembre dernier, impliquant aussi son épouse Salamatou Karim Akinosho. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com et le rendez-vous est pris pour la grande édition du journal de JT Soir de ESAE TV. Bonsoir, bonne journée et agréable journée de travail à toutes et à tous.